Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les élèves. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Celle-ci est consacrée au marché et à la concurrence. Alors, le marché, qu'est-ce que c'est? Certains pourront dire, eh bien, c'est par exemple le marché de Rive-de-Gier, de Saint-Chamond, de Givors, etc. Eh bien, c'est une bonne idée. Mais il va falloir donner une définition plus professionnelle de cette notion de marché. Alors, sur le marché, en fait, on va trouver d'une part ce qu'on appelle l'offre et d'autre part ce qu'on appelle la demande. Alors, reprenons ensemble ce que c'est que l'offre et ce que c'est que la demande. Alors, l'offre, en fait, c'est ceux qui fabriquent et produisent des produits. Donc, on va parler des producteurs, des fabricants, des constructeurs. L'offre, c'est également ceux qui vendent et distribuent les produits. Donc, on va trouver des grossistes comme Métro, et on va trouver également des détaillants, c'est-à-dire des petites boutiques, des petits points de vente, des supermarchés, des hypermarchés, des GSS, c'est-à-dire des grandes surfaces spécialisées, etc. Et donc, sur le marché, on a aussi donc la demande. Alors la demande, c'est qui? Eh bien, on peut faire une première distinction entre les particuliers et les professionnels, les entreprises. Et puis on peut faire aussi une autre distinction entre les acheteurs, les utilisateurs et les prescripteurs. Alors l'acheteur, c'est celui qui achète et qui paye le produit. Et l'utilisateur, c'est celui qui utilise le produit, qui en fait une utilisation. Eh bien, acheteur et utilisateur, ça peut être la même personne, quelqu'un qui achète, qui paye un produit et qui l'utilise pour lui, pour soi-même. Mais acheteur et utilisateur, ça peut être deux personnes différentes. Eh ben oui, euh, on peut bien parfois acheter un produit, le payer, mais ne pas l'utiliser parce que, en fait, on va destiner ce produit à l'offrir à quelqu'un, on va faire un cadeau. Donc, dans ce cas-là, acheteur et utilisateur sont bien deux personnes différentes. Et puis, on a aussi donc le prescripteur. Le prescripteur, c'est celui qui conseille l'achat d'un produit, celui qui prescrit. Quand on va chez le médecin fait une prescription médicale, c'est-à-dire qu'il rédige une ordonnance sur laquelle il note les médicaments qu'il faut prendre. Eh bien, un prescripteur conseille les produits qu'il faut acheter. Eh bien, par exemple, à l'école, au lycée, les enseignants sont des prescripteurs, puisque en mathématiques, par exemple, ils vous conseillent quelle calculatrice acheter. Les enseignants vous indiquent aussi quelle fourniture il faut acheter, hein, en termes de cahiers, de classeurs, de feuilles, de stylos, de fluo, etc. Et donc, on va donner une définition du marché à travers une phrase très simple, très courte. Le marché, c'est quoi? Le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Alors, sur le marché, sur un marché, les points de vente, les unités commerciales ont de la concurrence. Ils ont des concurrents. Alors, qu'est-ce que c'est que des concurrents? Eh bien, des concurrents, ce sont des unités commerciales et des points de vente qui, sur un même marché, ciblent des mêmes clients ou des clients qui se ressemblent. On va distinguer deux types de concurrents. Les concurrents directs et les concurrents indirects. Les concurrents directs, qu'est-ce que c'est? Les concurrents directs, ce sont des points de vente similaires, proposant des produits similaires, à des prix similaires. Similaire, ça veut dire pareil, identique, ressemblant. Les concurrents indirects. Qu'est-ce que c'est que les concurrents indirects?
ce sont des points de vente différents ou un peu différents, proposant des produits différents ou un peu différents, à des prix différents ou un peu différents. Alors, concurrents directs et indirects, prenons des exemples. Alors, premier exemple, prenons Renault et Peugeot, deux marques d'automobiles, deux constructeurs automobiles, Renault et Peugeot. Renault et Peugeot sont des concurrents directs parce que, par exemple, ils proposent chez Renault la Clio et chez Peugeot la 208. Eh bien, Clio et 208 sont deux produits ressemblants avec des prix très proches. Et comme concurrent indirect de Renault et de Peugeot, on peut citer la marque Dacia, le constructeur Dacia. Dacia appartient au groupe Renault d'ailleurs. Et Dacia est un concurrent indirect de Renault et de Peugeot. Pourquoi? Parce que Dacia propose des véhicules plus simples avec des prix plus abordables. Autre exemple, l'exemple de Leroy Merlin et de Castorama. Ce sont des GSS, des grandes surfaces spécialisées, dans le bricolage et l'aménagement de la maison. Leroy Merlin et Castorama sont des concurrents directs, qui proposent donc des assortiments, des produits et des prix assez ressemblants. Comme concurrent indirect de Leroy Merlin et de Castorama, on peut citer, par exemple, Brico Dépôt. Brico Dépôt va proposer un assortiment avec un peu moins de choix, des produits peut-être un peu plus simples et des prix davantage bon marché. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous en savez maintenant davantage sur le marché, sur l'offre, sur la demande, sur la concurrence, sur les concurrents directs, sur les concurrents indirects. Je vous remercie donc pour votre écoute et pour votre attention. Et je vous souhaite un bon travail. Et n'oubliez pas, rien de plus simple, hein, si ces vidéos vous plaisent, vous intéressent et vous apprennent des choses, eh bien rien de plus simple pour être tenu informé des prochaines mises en ligne, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner de ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube.